Salut tout le monde. On espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. On continue notre challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, je vous montre ce que je fais bosser à Bruce. Bruce, cette année, fait beaucoup d'entraînement en salle. C'est bien, c'est sécurisant, il peut tester plein de choses. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas du tout bosser le mental. C'est même l'effet inverse, tellement c'est sécurisant de bosser sur les tapis mous. Donc là, des exercices basiques, on va le pousser un peu plus et on bosse ça sur les éléments que j'ai fabriqués. Des éléments un peu plus durs pour bosser le mental et progresser en même temps. Premier bloc. 4 demi-palettes, des planches au-dessus, comme ça Bruce peut sauter dessus, peut faire exactement ce qu'il veut, c'est parfait. On peut le déplacer partout. Premier élément qu'on va utiliser pour l'entraînement, que je lui fais faire quotidiennement en ce moment. Deuxième, 2 palettes inclinées l'une contre l'autre, ça fait un deuxième bloc, parfait. On peut arriver en saut de presse, on peut mettre les mains pour des sauts de chat ou d'autres exercices éventuels. Voilà, on continue. Hein. Troisième, une barre assemblage direct, on vous l'a dit, ça coûte pas cher, c'est très bien pour bosser. Donc il y a une barre, les 2 fixations sur les côtés, et Bruce il peut bosser autant de sauts de précision qu'il veut, et ça c'est génial. Et le dernier qu'on va utiliser, on a mis combien de palettes là-dessus? On en a mis 5, on a mis 5 palettes, un support au-dessus, une planche au-dessus, et là on peut bosser, vous allez voir ça dans la vidéo, tout ce qu'on va bosser avec ces trois éléments. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Check. On commence par le saut de précision. Le saut de précision sur barre, c'est pas toujours évident. On a toujours l'appréhension de glisser, de tomber. Donc c'est pour ça que je veux que Bruce bosse régulièrement des sauts de précision sur barre. L'avantage, c'est qu'on en a directement à portée de main. Donc, il va bosser ça. Alors au début, Bruce n'est pas arrivé à faire le saut de précision. Trop d'appréhension. Donc on a mis le bloc et il a sauté petit à petit sur la barre, comme ça, comme il est en train de faire là. Voilà, directement sur le bloc. Directement sur la barre, pardon. Et il s'est éloigné petit à petit du bloc. Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc il a été jusqu'au bord du bloc comme ça. Ouais, très bien, voilà. Et comme ça, ça a pu lui permettre de prendre confiance et de pouvoir s'éloigner au maximum. Voilà, on a fait un petit 8 pas voilà, pour arriver directement sur la barre. Pour commencer, c'est très bien. Et voilà, et là, il a réussi. Bravo, Bruce. Hey, t'as été plus rapide là hein, que d'habitude. Voilà, donc on a commencé cet entraînement. Attends. Allez, là on a réussi. Donc on a commencé cet entraînement il n'y a pas longtemps. Au départ, il avait vraiment du mal à se lancer aussi rapidement que ça. Donc là, il commence à bien voir, à force de répéter ce mouvement, ça va beaucoup mieux. Donc il va encore en faire 2-3 comme ça. D'ailleurs, fais le demi-tour en même temps. Tu restes dessus, tu vois que tu es stabilisé dessus, tu sautes et tu fais le demi-tour. C'est ce qu'on faisait nous à l'époque. Raté. On recommence, tu vas y arriver. Voilà, saut de précision est bien réussi qu'à partir du moment où vous avez stabilisé, qu'à la réception, vous êtes capable de faire un petit saut demi-tour et de repartir. Raté. Ah bah, et on va rester combien de temps là alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Bon, c'est pas évident, hein, les sauts sur barre. Ouais. Ah, toujours un petit peu de force, hein. Tu mets un poil trop de force. Hey, t'as réussi, yes, bravo. Pim, pim, ouais, nickel. Plusieurs fois dans la semaine, je fais bosser les sauts de précision sur barre à Bruce et c'est bien ça. Ouais. À Montpellier, Bruce a voulu essayer de faire un saut de chat presse et il a eu beaucoup de mal à le lancer. Donc du coup, j'ai lancé au programme de Bruce pour cet été des sauts de chat presse. Donc toujours le bloc là sur lequel il est. On va déplacer l'autre et il va faire des sauts de chat presse de plus en plus loin. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas beaucoup éloigné. Hein. Bruce est encore dans les débuts et n'est pas encore super à l'aise avec les sauts de chat presse. Donc il aime bien, je sais très bien d'ailleurs, commencer par des petites longueurs et l'éloigner petit à petit comme vous le voyez. Et on va voir jusqu'à combien de pas il peut aller. Très bien. T'as combien de pas là? Donc là il a 6 pas pour le moment. C'est un saut de chat presse de 6 pas avec du dénivelé. Un petit dénivelé. Ah, presque. Il va falloir pousser un peu pour l'avoir celui-là. Oh, et check. Franchement, pas mal là. Hein.
On l'éloigne? Non, pas encore. Pas encore? Ok, il a besoin d'en répéter encore quelques-uns. Bon. Écoute, tu l'as eu, même si t'es pas tenu dessus, hein. C'est bien. Ouais. Ça va? J'ai une justesse. Tu dis quoi? J'ai une justesse, je me suis tordu le pied. Tu t'es tordu le pied, tu t'es fait mal ou pas? Oui. Oui? Bon, comment tu t'es tordu la cheville? Dis-moi. J'ai mal. Je suis arrivée sur le bout comme ça. Du coup, Ah, t'es arrivé trop au bord avec le pied? oui, c'est ça. Comme... Ah, et le talon est descendu dans le vide. Voilà. Ça, c'est un risque souvent qu'on voit dans les sauts de précision. Si vous avez vraiment trop le bout du pied qui touche et que le talon descend dans le vide, vous pouvez vraiment vous faire mal. Donc, il faut faire attention aux sauts de précision. Vraiment pas arriver trop sur la limite des doigts de pied parce que là, la réception sera vraiment pas bonne. Oh, yes, parfait. Check. Bravo, hein. Excellent. Bon, un saut de chapresse de 6 pas, franchement, excellent. Hein, bon, il se fait un petit peu mal à la cheville, c'est les choses qui arrivent en parcours. Hein. Mais hors caméra, il a réussi à aller jusqu'à 8 pas, donc c'est pas mal du tout. Hein. On va passer, tu dabs? Non. On va passer au troisième et dernier exercice que je lui fais travailler en ce moment. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Le troisième et dernier exercice que Bruce travaille, c'est le double saut de chat inévitable en extérieur. Eh bien, il va s'y mettre. Oh, nickel, là. Parfait. Oh, je pensais pas du tout y arriver comme ça aussi facilement. Ouais, c'est parfait, on va pouvoir le bosser en extérieur. Donc là, il y a une surface plane. Donc ça va. L'étape de le faire... L'étape de le faire sur 2 murs, c'est encore autre chose. Parce que quand vous avez une surface plane, c'est parfait. Il faut continuer de le faire répéter là, dans cette configuration, avant d'être capable de le placer sur 2 murs différents. Bien, et bah écoutez, saut de chat presse, c'est réussi aussi. Ouais. Les barres, saut de précision, plus le double saut de chat. Vous avez les 3 exercices que Bruce est en train de bosser en ce moment pour pouvoir les placer n'importe où. Et là, vous voyez l'intérêt d'avoir un petit parcours parc chez soi quand on est en campagne. Parce que nous, pour bouger en parcours, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Donc avoir ça directement à portée, bah c'est génial. Ah, nickel. T'en fais encore un pour le fun? D'accord. Allez, c'est parti. Bon, oui, c'est excellentissime, je suis content, c'est parfait, très bon entraînement. On va continuer de faire ça pendant quelques semaines pour Bruce, jusqu'à ce qu'il soit vraiment super à l'aise. Je vous mets le lien d'assemblage direct en dessous pour ceux qui veulent se procurer une barre pour bosser les sauts de précision chez soi. Comme je disais, quand on est en campagne, on n'a pas autant de choses qu'en ville, pour ceux qui veulent travailler vraiment en milieu urbain. Donc nous, c'est très bien d'avoir tous ces spots à portée. Et si vous avez une cour, vous pouvez très bien le faire, c'est pas compliqué. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, dites-le nous. On en fera d'autres. On attend un max de commentaires. On attend un max de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on vous dit à bientôt tout le monde.